Bien le bonjour, citoyens, content de vous revoir. Voici les dernières nouvelles du front. Après la victoire du Grand Moff Tarkin au-dessus de Yavin 4, l'invasion terrestre se met en place. Cependant, une fois arrivés sur la planète, les denses forêts ne permettent le déploiement que de très peu d'unités. Le Seigneur Vador décide donc, après mûre réflexion, de débarquer un escadron d'ATST ainsi que de faire appel au colonel Maximilian Wirth à bord de son TBTT qui transporte une douzaine de troupes de choc. Le combat s'engage tout d'abord avec la population locale qui voit d'un mauvais œil l'offensive de l'Empire. Les Stormtroopers sont donc chargés d'exécuter ces traîtres. Le TBTT, représentant une cible de choix, est régulièrement pris pour cible par les troupes rebelles, mais son blindage lui permettra de résister à ces frappes. L'offensive impériale se poursuit, et toutes les troupes ont pour ordre principal de foncer sur la base rebelle afin de détruire chacune de leurs installations. Une fois ceci fait, il ne reste plus aux troupes de choc qu'à exterminer les derniers rebelles restants. Cette bataille ne cause aucune perte du côté de l'Empire, tandis que dans le camp adverse, les rebelles sont soit tués ou faits prisonniers. La prise de cette planète causera un gros coup au moral des rebelles, car cette dernière leur permettait d'améliorer la qualité des boucliers de leurs chasseurs stellaires. En s'intéressant de plus près à la carte de la galaxie et aux zones d'influence des rebelles, l'empereur se rend compte que de nombreux échanges ont lieu dans la partie sud de la galaxie, et pense que cette portion de l'espace se devra d'être contrôlée une fois l'offensive sur Mon Calamari passée. Grâce à la conquête de Sullust, le chantier naval est proche d'être terminé, et les usines qui permettront la construction de véhicules lourds sont rapidement achevées. Dans le même temps, de nombreux Star Destroyers sont commandés au chantier naval de Kuat. D'après nos informateurs, de nombreuses têtes pensantes de l'Alliance rebelle se seraient réunies sur Mon Calamari, afin de se concerter sur les actions à mener pour attaquer l'Empire. L'empereur décide donc de faire appel à un chasseur de primes en la personne de Boba Fett pour neutraliser un maximum de ces terroristes. Ainsi, lors de l'opération, un officier terroriste est assassiné, et Boba Fett apprend au gradé de l'Empire que le Jedi Obi-Wan Kenobi est toujours bel et bien vivant, et qu'il est un membre actif de l'Alliance rebelle. En apprenant cette nouvelle, le Seigneur Vador demande à son maître d'accélérer les opérations pour envahir Mon Calamari, afin de pouvoir prendre sa revanche sur son ancien maître. Mais l'empereur n'en fera rien et s'en tiendra à ses plans initiaux, à savoir concevoir une nouvelle flotte qui servirait de principale force de frappe, mais l'empereur s'engage également à protéger toutes les planètes membres de l'Empire. Ainsi, il ordonne la construction de stations spatiales autour de chacune des planètes membres. Dans le même temps, les rebelles tentent une contre-offensive sur Korriban. Heureusement, lors de son dernier passage, le Grand Moff Tarkin avait trouvé judicieux de laisser un croiseur de classe Victoire en attente. Cependant, les rebelles semblent cette fois-ci bien mieux préparés. Ainsi, la bataille débute. 2 escadrons de chasseurs TIE sont déployés et sont chargés de poursuivre l'escadron de X-Wing adverse. Dans le même temps, le croiseur et l'escadron de bombardiers TIE s'attaquent aux vaisseaux principaux des rebelles en concentrant leurs tirs sur les réacteurs de ces derniers, afin de les immobiliser. Une fois les X-Wing détruits, les chasseurs TIE peuvent venir soutenir l'opération de leurs coéquipiers, et donc participer à la destruction de la flotte rebelle. Ainsi, malgré l'infériorité numérique, la glorieuse marine impériale parvient à repousser les rebelles avec un minimum de pertes. Après ce nouveau coup porté derrière la tête des rebelles, tous les pions semblent se mettre en place pour l'offensive sur Mon Calamari.